On continue notre petite étude sur l'Église pour comprendre les différentes choses que le Seigneur nous a enseignées à travers sa bouche à lui et à travers la bouche de ses apôtres. Les enseignements qu'on a dans la Bible sont importants. Tous les sujets là, que Jésus ou ses apôtres ont enseignés, c'est la parole de Dieu. Puis tout ce qui a été dit, c'est important parce que ça sert à notre croissance, ça sert à notre édification, ça sert à ce qu'on devienne plus ferme dans le Seigneur, ça bâtit une foi qui est la vraie foi. Parce que chaque religion a son opinion sur la manière que l'Église allait. Il y en a plein de religions, là. Mais ce n'est pas les religions qu'on veut suivre, on veut suivre ce que Jésus, notre maître, notre berger, nous a enseigné. C'est ça qui est la vérité. Tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on va regarder, je base toujours les idées sur des versets de la Bible. On a déjà frôlé ce sujet-là qu'on regarde aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va le voir un peu plus en détail. Quelles sont les différentes missions de l'Église? Pourquoi que l'Église est là? La raison d'être de l'Église? À quoi ça sert que le Seigneur voulait bâtir son Église? Il y a plusieurs points. L'évangélisation, ça en est un, mais il y en a plein d'autres points. On va voir le premier point, parce que ce ne sont pas en ordre d'importance, c'est en ordre de la manière que le Seigneur me donne mes idées. Là, je bâtis avec ça. Ils ne sont pas plus importants un point que l'autre. Ils sont tous importants parce que c'est tous des sujets qui viennent de la parole de Dieu. Il y a différentes raisons d'être de l'Église, les différents axes sur lesquels l'Église se développe et est dirigée. Parce que, on le sait, puis je l'ai dit tantôt, le Seigneur est en train de bâtir son Église. On a vu plein d'idées là-dessus. Puis là, aujourd'hui, on développe un aspect que le Seigneur a voulu nous enseigner pour qu'on le sache, puis qu'on s'en rappelle. Parce que des fois, quand on se sent tout seul, on ne se sent pas sûr que Dieu y est là. On est dans des problèmes, des difficultés, puis on a des combats, puis là, on a de la misère de garder une foi intense, puis accrocher au Seigneur. Puis on va comprendre que l'Église est premièrement une bergerie. Quand on compare ça, là, pourquoi ils appellent ça que c'est une bergerie? Mais l'Église est appelée une bergerie parce qu'elle est composée d'un berger et des brebis. Jésus, en prenant l'exemple de cela, parce que dans ce temps-là, le peuple juif, il avait beaucoup de bergers. C'était un métier qui était populaire. C'était un métier que tout le monde connaissait, puis il savait c'est quoi le travail d'un berger avec ses brebis. Puis les brebis sont ensemble, puis le berger les garde ensemble, mais le berger lui procure un paquet de bénédictions à ses brebis. On va en regarder là-dedans des idées, puis ça va nous faire voir qu'on fait partie de la bergerie du Seigneur, puis on est son Église. On est sa bergerie, on est ses brebis dans sa bergerie. Le Seigneur, c'est le berger. Le mot berger, là, que dans la Bible, ça veut dire pasteur aussi. Il est le pasteur de sa grande bergerie. Puis sa grande bergerie est plus grande que juste à Beauharnois. C'est une bergerie mondiale. Tous les chrétiens de la planète font partie de sa bergerie. Le Seigneur n'est qu'une bergerie. Oui, ils sont subdivisés par secteur, par territoire. Dans une ville, même, il peut y en avoir 2, 3 petites bergeries. Mais le berger principal, le grand berger, c'est le Seigneur. L'Église appartient au Seigneur, puis lui a donné sa vie pour la racheter. Il a racheté chacune de ses brebis pour qu'il fasse partie de son corps. Dans Jean 10, 16, Jésus a dit « J'ai encore d'autres brebis ». Voyez-vous, il appelle encore des gens. Il dit qu'ils ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, puis il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez entendu la voix d'une personne qui vous a dit « Viens à l'Église pour entendre la vérité ». Oui, il y a quelqu'un que Dieu s'est servi, mais c'est Jésus qui a fait l'appel.
C'est le berger qui a fait l'appel de chacune de ses brebis pour qu'il fasse partie de sa bergerie. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Fait que si on a été attiré à devenir une brebis du Seigneur, c'est parce que c'est Dieu le Père qui nous a attirés. On n'est pas là par hasard ou parce que mon beau-frère ou ma belle-sœur m'en a parlé. Non, on est là parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Parce que si vous n'auriez pas entendu Dieu dans ce que l'autre vous aurait dit, ça aurait rentré par une oreille, ça aurait sorti par l'autre. Si ça restait là, c'est parce qu'il a parlé à votre cœur. Il vous a montré des affaires, parce qu'il y a bien du monde qui ne font pas partie de la bergerie, puis ils ne veulent rien savoir. Mais Jésus dit, le Fils de l'homme va être élevé, puis là, il dit, j'attirerai les hommes à moi. Jésus travaille avec Dieu le Père pour attirer les brebis à les gens. Mais en réalité, attirer les brebis errantes pour les amener à être des brebis dociles, des brebis qui sont dans la bergerie du Seigneur. Fait qu'il nous dit, j'en ai d'autres qui doivent venir. Il parle là de nous, les païens, parce que là, il est en train de parler aux Juifs quand il était sur la terre. Il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix. Oui, un humain vous le dit, mais c'est le Seigneur à travers de ce gars-là qui vous a parlé, puis c'est sa voix que vous avez entendue. Puis il dit, il va y avoir un seul troupeau, un seul berger, qui est le Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, quand on parle de berger, là, c'est le mot pasteur. Ça veut dire, c'est le même mot, c'est juste on aurait pu employer un ou l'autre mot. En grec, c'est le même mot pour celui qui est le berger ou celui qui prend soin et qui a le contrôle sur les brebis qui y sont confiées. Même dans l'Église, quand un pasteur est là, il appelle celui qui enseigne, qui prend soin du troupeau puis qui explique les affaires, il l'appelle pasteur, mais en réalité, c'est un berger aussi. Il s'occupe à nourrir, à paître les brebis du Seigneur. Il est utilisé comme le Seigneur, mais il n'est pas le Seigneur. Le prédicateur n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le prédicateur que vous suivez, c'est le Seigneur que vous suivez. Le prédicateur qui se fait... Moi, je ne me fais pas appeler pasteur, mais il y en a qui peuvent le dire. Mais moi, je fais juste répéter ce que Jésus a déjà dit. Donc, ce n'est pas mes idées, c'est celles du Seigneur, vous entendez. Il y a 5 caractéristiques d'un berger. Au Proche-Orient, dans le temps des Juifs, dans le temps de Jésus, les bergers s'occupaient de leurs brebis. Puis il y a 5 grandes caractéristiques qu'on remarque qui ont rapport aux mêmes caractéristiques que notre berger fait à son Église. Il veille aux ennemis, il défend ses brebis, il soigne et guérit ses brebis malades, il retrouve les brebis qui se sont égarées, puis il les ramène, puis il aime ses brebis. Puis ces 5 caractéristiques-là, c'est les mêmes affaires que le Seigneur a pour chacun de nous. Tantôt, je vous disais, s'il y en a qui se sentent abattus, écrasés, d'un combat, d'un lutte, des fois on se sent tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul. Le Seigneur est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si vous auriez fait des pas en dehors de son chemin, il vous tend encore les bras pour en revenir. Le Seigneur veut prendre soin jusqu'à la fin de ses brebis. Tant qu'à lui, là, il dit, il n'y en a aucune qui va sortir de ma main. On est protégé dans sa main. Mais ça arrive qu'il y a des brebis qui sautent en bas. Mais il fait tout pour les ramener. Parce qu'il veut veiller sur ses brebis. Il veut les défendre, les soigner, les retrouver, les sauver, puis parce qu'il les aime, ces brebis. Dieu est amour. Jésus est amour. Le Seigneur appelle ses disciples ses brebis. Dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » On n'est pas n'importe qui quand on suit Jésus. On est ses brebis, la propriété privée de Dieu.
le sceau de Dieu est étampé, là, dans ce temps-là, là, il y a on a vu des films de cow-boys des fois, puis là, ils mettaient un sceau au fer rouge. Ils faisaient chauffer un morceau de métal, puis il y avait en forme du sigle du propriétaire, puis ils brûlent ça sur une fesse d'un animal pour que le sigle soit là, pour que le monde sache que cette vache-là appartient à tel cultivateur. C'est un sceau, clair, un étampe qui représente la propriété. Bien, nous, là, on a reçu le sceau du Saint-Esprit, qui est l'étampe de Dieu pour nous identifier comme quoi qu'on est la propriété privée de Jésus, de Yeshua, du Seigneur, le Créateur de l'univers. On est ses brebis. On a été rachetés par son sang. Il a payé le prix pour nous sortir des ténèbres puis nous emmener dans sa bergerie, dans sa lumière. Vous êtes tous des brebis du Seigneur. La propriété privée de Dieu. Le Seigneur connaît ses brebis, puis ses brebis le connaissent personnellement. Puis plus qu'on grandit dans la connaissance de la parole de Dieu, plus qu'on sait identifier exactement quand on parle de Jésus, on sait de qui ce qu'on parle. On parle de Yeshua, le Messie de Nazareth. On le sait, on le connaît, puis on le suit. Puis si on vous présente un faux Jésus, comme en disant « Oh, Yeshua, c'est pas Dieu », tout de suite, on le sait que ce n'est pas ce Jésus-là qu'on sert. Nous, on sert le vrai. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il y a juste Dieu qui a cette tête-là. C'est Yeshua le Messie. On connaît notre maître, on connaît notre berger. Puis on a entendu sa voix parce qu'on comprend ce qu'il nous a dit. Si on le sait, là, c'est parce qu'on comprend. Si on comprend, c'est parce qu'il nous l'a expliqué. Parce que c'est des choses spirituelles qui se comprennent que par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu parle à notre cœur. Dans Jean 10, 14, il dit « Je suis le bon berger. » Il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Connaissez-vous le vrai Yeshua? Puis là, quand on parle du mot « connaître », c'est qu'on a appris des affaires sur lui. On connaît intellectuellement, mais on ne connaît pas juste intellectuellement. Parce que quand tu es chrétien, il s'est passé quelque chose quand tu lui as donné ta vie. Tu reçois le Saint-Esprit, puis c'est comme si en dedans de toi, tu sais que ta vie n'est plus la même personne. Ta vie a commencé à changer, tu as des convictions qui sont là, puis ça vient du fait que tu le connais pas juste avec des théories là, apprises par cœur, c'est que tu vis quelque chose, tu as une relation personnelle qui se développe avec lui. Tu y parles, il te parle, il dit « Mes brebis, je les connais ». Et elles entendent ma voix et elles me suivent. Dans ça, là, ce contact-là, il se grandit, ce contact-là. C'est comme si, plus qu'on apprend, plus qu'on a des convictions, plus qu'on veut le suivre parce qu'on le sait que c'est vrai. Il y a quelque chose qui se fait dans cette relation-là. Le mot « connaître », il est plus profond que juste connaître intellectuellement. On le connaît aussi connaître dans une relation intime avec lui. Le Seigneur, en tant que berger, là, on va commencer à regarder certains points qu'on a dit. Il veut nous conduire puis nous avertir. Quand on l'a dit tantôt dans ce verset-là, Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Là, on apprend là-dedans que le Seigneur, quand on entend ses enseignements, on lit la Bible, on médite la parole de Dieu, puis il nous parle par son esprit aussi, puis on apprend à connaître c'est quoi qu'il pense, c'est quoi qu'il veut. Parce qu'on a reconnu sa voix. On avait le choix là, de suivre n'importe quelle religion sur la terre. On est libre. Mais quand tu t'attaches au Seigneur, tu ne veux rien d'autre que d'écouter ses enseignements, sa parole, la vérité. Puis plus que tu en apprends, plus que tu vas avancer avec lui. Cette relation-là, c'est ça qui est la base d'une vie chrétienne. Si on n'a pas ça, là, mais il faut commencer au départ par
demander pardon au Seigneur, confesser qu'on croit qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, lui demander son Saint-Esprit, là, il va venir dans ta vie, puis là, ça va commencer à se développer. Il faut que tu commences par cela. Si tu ne l'as jamais fait, fallait. Demande pardon, puis repens-toi, confesse de ta bouche, dis que tu crois qu'il est mort pour pardonner ses péchés, dis-y. Puis, si tu le fais, là, puis tu l'invites à rentrer dans ta vie, il va rentrer, puis cette relation-là va commencer. Tu vas vivre un contact avec lui qui va ne faire que grandir dans ta vie, tant que tu vas rester attaché à lui. Tu vas connaître le Seigneur, tu vas entendre sa voix, tu vas suivre le Seigneur, puis tu vas même aimer ça, être avec lui. Le Seigneur nous conduit aux eaux, puis il nous nourrit physiquement. Il y en a qui n'ont pas vu le Seigneur arriver avec un sac de grosserie chez eux, là. Mais il le fait, mais indirectement à travers sa bénédiction quand il nous accorde de pouvoir travailler, d'avoir un emploi, d'avoir l'argent qui rentre. Il pourvoit à notre vie. Quand tu lui fais confiance, là, il trouve les portes, puis la vie va avancer. Je ne te dis pas qu'on va devenir des millionnaires, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il nous pourvoit à ce qu'on ait ce qui est nécessaire pour notre vie, ce qui est les besoins. C'est ça qu'il veut s'occuper de nos besoins. Puis il nous nourrit physiquement. Le psaume 23 nous le dit, dans le psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Ça veut dire quoi? C'est comme si la personne qui parle, c'est une brebis qui a besoin de manger des pâturages verts. Bien, les bergers conduisaient les brebis dans des gazons où ce qui était tout vert pour que les brebis puissent manger de la bonne nourriture, du bon gazon. C'est écrit spirituellement, là, en parallèle avec les brebis, mais c'est ce qu'on est aussi. Le Seigneur pourvoit à nos besoins, comme qu'on le voit dans Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si on marche avec le Seigneur, ça parle premièrement du pain de nourriture physique. Mais ça parle aussi du pain spirituel, qui est de manger des choses spirituelles, de la nourriture spirituelle. Mais Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. Il ne veut pas que tu t'appuies sur ton chèque de chômage ou ton chèque de pension ou ton chèque de paye pour dire « je manque de rien, j'ai ma paye, j'ai travaillé ». Pas pantoute. Il ne faut pas s'appuyer sur nos affaires. Il faut s'appuyer sur le Seigneur a pourvu que j'ai ce travail-là, puis j'ai ce paye-là qui rentre. Merci Seigneur de me donner cet argent-là pour aujourd'hui. Je peux acheter ce que j'ai besoin pour manger. C'est Dieu qui pourvoit physiquement dans tous les besoins physiques. Puis il nous le dit, si ça va mal, viens à lui, parle-y-en, puis demande-y de t'aider, puis il va ouvrir les portes, puis tu vas finir par avoir ton travail. L'argent va rentrer, tu vas être capable de payer tes affaires. Mais ça veut dire aussi qu'il nous nourrit spirituellement, parce que Jésus l'a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour notre vie spirituelle, c'est nécessaire qu'on ait de la nourriture spirituelle, puis le Seigneur en donne. Comment, vous allez dire? En regardant le prochain verset, on a la réponse dans Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il leur a donné de la nourriture spirituelle. Comment? Il leur a enseigné beaucoup de choses. Quand on vient à l'Église et qu'on entend des explications de la parole de Dieu, des enseignements comme qu'on a là, vous êtes en train d'être nourris spirituellement. Dieu est en train de vous nourrir à travers celui qui a été placé là pour vous la donner. Tu vois, dans une autre église, il y en a encore un qui va parler des choses de Dieu. C'est de la nourriture spirituelle qu'il est en train de donner. Puis Jésus s'occupe de ses brebis, puis il donne la nourriture spirituelle à ses brebis pour que ces brebis ne deviennent pas des brebis trop grasses qui sont plus capables de bouger. Ça va être des brebis remplies d'énergie parce qu'ils ont bien nourri puis qu'ils vont s'en aller faire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'on peut être des brebis ankylosées, puis qu'on fait juste manger, mais on ne fait pas rien.
Mais il faut être des brebis dans l'action. Amen. Le Seigneur, en plus de nous nourrir, prendre soin de nous en voulant nous nourrir physiquement, spirituellement, il veille sur nous puis il nous protège contre les attaques de l'ennemi. La même chose que Pierre. Le Seigneur l'a dit à Pierre. Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est quoi qu'a fait Jésus? Il a combattu pour sa brebis. Il combat l'ennemi. Le Seigneur combat pour nous. Il travaille sans qu'on s'en rende compte. Des fois, on ne le sait même pas. Puis il a déjà intervenu plusieurs fois dans ta journée parce qu'il est là, il veille sur sa brebis. Si le loup ou le lion, on l'appelle le loup pour sauter ses brebis, mais le lion aussi, le lion, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, c'est le diable. Il veut venir pour essayer de manger ses brebis. Le Seigneur, il est là, puis il garde dans sa main ses brebis. Dans Jean 10, 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, puis personne ne les ravira de ma main. » Tant que ça dépend du Seigneur, tu vas toujours rester là. Débarque pas de là. Reste accroché au Seigneur, reste dans sa main. Accepte qu'il fasse son œuvre en toi, puis tu n'auras jamais de combat plus que tes forces, puis Dieu, il veille, puis il prend soin de ses brebis. Le Seigneur, lui, recule pas devant le loup pour protéger ses brebis. Le Seigneur va combattre jusqu'au bout, puis c'est lui qui est le plus fort. Il dit, le mercenaire, lui, va se sauver quand il va venir le loup, parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Mais Jésus, on appartient au Seigneur. Dans Jean 10, 11, ça nous dit, le Seigneur qui parle, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mais le mercenaire, là, c'est celui qui est payé pour être là. Lui, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup, il abandonne les brebis, puis il prend la suite. Puis le loup les ravit, puis les disperse, les brebis. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Tandis que Jésus ne marche pas pour l'argent, lui. Il n'est pas un mercenaire. Il est là parce qu'il a à cœur ses brebis, puis il a donné sa vie pour ses brebis. Il les aime, ses brebis. C'est qui ça? C'est nous. Il combat, puis il ne nous lâche pas. Puis même si le loup, il vient, le Seigneur est là, puis il nous protège, il nous garde. Puis il combat pour nous, avec nous, pour combattre et résister contre le diable. Le Seigneur s'occupe de nous, puis il nous soigne afin qu'on soit guéris. Oui, quand tu viens au Seigneur, tu es sauvé. C'est dans le sens de mot soigné, là, c'est guéri, c'est salut aussi. Mais tu as aussi les blessures du cœur et les blessures du corps, mais ça avec, il est capable de les soigner. Il l'a fait souvent, puis il est encore capable aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le psaume 147, le verset 3, ça dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, puis il pense leurs blessures. » Jésus a dit qu'il avait reçu cette onction-là. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Puis là, il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, puis aussi pour guérir les malades. Il l'a fait. Il a guéri des malades tout le long dans sa vie. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable ont été délivrés aussi. Chaque fois que quelqu'un guérit dans son âme ou dans son corps, c'est une grâce qu'il obtient, grâce au sacrifice du Seigneur. C'est grâce à lui si on reçoit quelque chose qui vient de Dieu. Comme le chant qu'on chante, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Les dons parfaits, ça vient de Dieu. Les grâces excellentes. C'est des grâces, c'est des cadeaux. Le mot grâce ou le mot cadeau, c'est le même mot, c'est non mérité.
C'est non mérité, mais il le fait parce qu'il nous aime et il veut prendre soin de nous. Chaque fois qu'on a une bénédiction, c'est une grâce non méritée. Fait que chaque fois qu'on est guéri dans notre corps ou dans notre âme, c'est des grâces que Dieu nous accorde. Dans Isaïe 53, le verset 5, ça nous dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Fait que si on reçoit quelque chose de bon de la part de Dieu, c'est une grâce méritée, pas par nos mérites, méritée parce que Jésus a fait ce qui était à faire. C'est grâce à Jésus que ces brebis sont bénies, guéries, restaurées, soignées. Tout ce qu'on reçoit de lui, ça vient des grâces de Dieu. Le Seigneur prend vraiment soin de ses brebis comme si c'était pour lui-même. Ça nous dit dans Éphésiens 5, 29, « Car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit puis en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Comme Christ le fait pour ses brebis. Il est nourri puis en prend soin. Si vous êtes encore là dans le Seigneur 40 ans plus tard, c'est parce que le Seigneur vous a gardé, puis vous a protégé, puis vous a nourri, puis parce qu'il a pris soin de vous pour que vous soyez encore là. Il a prié pour vous, puis il est encore là en train de vous encourager aujourd'hui à s'accrocher à lui et à y faire davantage confiance. Il prend soin de chacune de ses brebis individuellement. Dans 1 Pierre 5, 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il ne parle pas « vous » dans l'ensemble. On peut le prendre individuellement. Il peut prendre soin, ça en français, on aurait pu dire « de toi, 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 un paquet de toi. » Il prend soin de toi en tant que personnellement. Si tu t'accroches à lui, tu es dans sa main. Tu es là. Il prend soin de toi, puis il dit, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Car lui-même, le berger, prend soin de toi. Merci Seigneur. Le Seigneur, lui, dans son cœur, là, sa vision de voir les choses, là, chaque fois qu'une petite brebis, là, une petite, là, faible, une brebis boiteuse même, qui a de la misère à suivre le troupeau, puis qui s'égare, là, le Seigneur a à cœur même les petites brebis qui sont un peu rebelles, ces bords, puis qui cherchent à s'éloigner parce qu'ils ne veulent pas ou ils ne savent pas qu'il faut qu'ils suivent. Puis le Seigneur est prêt à laisser de côté en attendant, là, sous la surveillance des autres qui sont là, parce qu'il a mis du monde pour s'en occuper, mais il est prêt à laisser le groupe pour aller chercher celle qui s'est égarée. Vous êtes tout important, plus qu'important, parce que même si vous éloignerez du Seigneur, il va tout faire pour essayer de vous ramener. Il va essayer de vous mettre des pensées. Il faut vraiment combattre contre Dieu pour ne pas revenir quand un chrétien prie pour qu'un chrétien, un autre qui a abandonné. Si quelqu'un a abandonné, là, puis qu'il s'est éloigné, puis qu'un chrétien prie, ce gars-là, là, c'est sûr que Dieu travaille pour le ramener. Puis il faut qu'il soit en train de combattre contre Dieu puis résister au bout pour ne pas revenir. S'il continue à rester loin, vraiment, il combat fort pour résister à l'appel du Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit qu'il va chercher les brebis. Il essaye de lui dire. Plus tu pries, plus qu'il travaille. Même si tu pries pour du monde qui ne sont pas ses brebis, il travaille. C'est lui qui fait un job de conviction. Mais il y a des gens qui résistent, mais c'est pas parce que Dieu n'a pas travaillé, c'est les gens qui s'endurcissent vraiment, puis ils ne veulent rien savoir. Dans Luc 15, là, c'est au verset 4, ça nous parle de ça, de son cœur pour sauver ses brebis qui s'égarent. Quel est l'homme d'entre vous s'il a 100 brebis puis qu'en perd une ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue? Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Puis lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules,
Puis de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Il y a une fête, là. Il est content d'en retrouver une quand elle revient, quand elle accepte de se faire prendre dans les bras du Seigneur. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Lui est dans la joie quand il y en a un qui se repent. Même si c'est quelqu'un qui a abandonné, mais qui veut revenir, ça crée de la joie dans le cœur. Il amasse ses épaules, puis là, il se réjouit, c'est la fête avec les autres, avec ses amis. Il dit, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Il ne faut juste pas faire comme celui-là qui était revenu au Seigneur, qui était revenu vers son père. Son frère était jaloux que l'autre soit revenu. Il avait dilapidé sa fortune, la parabole de l'enfant prodigue. Puis son frère, lui, n'était pas content que son frère revienne. Nous, il ne faut pas être de ceux qui ne sont pas contents qu'une brebis revienne. Oui, les brebis qui ont perdu ont peut-être fait du tort aux autres brebis, mais quand ils reviennent, on devrait avoir la même joie que le Seigneur a pour retrouver sa brebis. Les enseignements du berger, ses bonnes paroles, ses promesses, puis ses prières, cela a permis aux brebis de persévérer dans la foi en Dieu. Si ça ne sera pas du travail du Seigneur, on ne serait même plus là au bout d'un certain temps. Dans Jean 17, 12, c'est le Seigneur qui le dit. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Il dit « Je les gardais en ton nom. » J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Mais aucun d'eux que le Seigneur garde va se perdre. Moi, je crois que Dieu travaille encore aujourd'hui dans nos cœurs pour qu'on puisse encore être là au bout de tant d'années. Je crois qu'il agit, je crois qu'il nous parle, je crois qu'il fait de l'œuvre. Puis on reçoit des paroles, des enseignements pour nous garder dans la foi, pour que les gens s'accrochent encore. Comme je disais tantôt, il faut vraiment devenir un cœur endurci pour ne pas vouloir retourner au Seigneur ou demeurer dans le Seigneur. C'est un cœur qui est refroidi ou endurci. C'est pas parce que le Seigneur ne faisait pas tout ce qu'il fallait pour le garder. Puis il y a des versets aussi, comme on voit dans ce verset-là, il dit, il n'en a perdu aucun, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. C'est annoncé que Judas le renierait. C'est pour ça qu'il l'a perdu. Puis c'est annoncé aussi qu'il va y avoir une apostasie dans l'Église. L'Écriture va s'accomplir, il y en a qui ont été dans l'Église, vont apostasier, puis vont s'éloigner. Puis c'est écrit qu'il y en a qui vont revenir, puis c'est écrit qu'il y en a qui vont lâcher. Mais pour accomplir les Écritures. Mais autant que vous voulez être sauvés, vous avez encore la possibilité. Puis si vous voulez persévérer dans le Seigneur, vous aurez toujours la possibilité parce que le Seigneur fait tout pour vous garder, parce qu'il nous aime. Il a pourvu, il pourvoit, puis il pourvoira à tous nos besoins. Quand il dit à ses disciples, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Il ne veut pas que ses brebis s'énervent. On appartient au Seigneur, puis c'est lui qui décide comment ce qu'elle va se passer, puis il faut y faire confiance. Il a pourvu pour ses apôtres. C'est sûr qu'il y a un moment où il faut quitter ce monde, puis on ne sait pas quand, puis on ne sait pas comment non plus. C'est sûr que ça va arriver, mais restons fermes dans la foi au Seigneur jusqu'à la fin. Restons fermes, il prend soin de nous, puis il va y avoir des chrétiens qui vont être debout quand Jésus va revenir. Il va venir chercher des gens qui sont encore en train de travailler ou encore en train de dormir dans le lit. C'est écrit aussi. Fait que faisons confiance à Dieu pour la suite. Dans Philippiens 4, 19, ça dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Un jour, le bon berger reviendra et il nous ramènera, puis il nous récompensera
Il va récompenser ses brebis. Un jour, ça va arriver, il va revenir. Il dit encore un peu de temps. Et mon juste viendra. Encore un peu de temps. Il va toujours nous dire ça tant que ça n'arrive pas. Il dit, on est à la dernière heure. C'était écrit qu'on était à la dernière heure, puis on est encore à la dernière heure. C'était écrit il y a 2000 ans, puis on est encore à la dernière heure. Jésus va finalement arriver. Décourageons-nous pas, restons accrochés. Il y a un verset qui dit dans 1 Pierre 5,4, « Et lorsque le souverain pasteur, ou comme on a vu, c'est le même mot pour désigner pasteur ou berger. Quand que notre souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Il va récompenser ceux qui ont resté dans ses mains. Avant de connaître le Seigneur, nous étions des brebis errantes. Maintenant, nous sommes retournés vers le vrai berger, celui qui prend soin de nous. Dans 1 Pierre 2, 25, il dit « Car vous étiez comme des brebis errantes. » C'est ça que ça nous dit. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le berger, et le gardien de vos âmes. C'est pas rassurant de savoir que le Seigneur a notre âme dans ses mains. C'est lui qui va redonner des corps à nos âmes, des corps éternels. C'est juste une question d'attendre qu'ils reviennent. Décourageons-nous pas. Je finis avec le dernier verset. Cette bergerie, ça représente l'Église. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction puis la vie. Dans l'Église. Dans le psaume 133, je vais vous le lire. C'est un cantique des degrés de David. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Quand que les frères se rassemblent, ils sont ensemble, c'est doux et agréable. Tant qu'il n'y a pas de frères papier sablé. Dieu, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, je t'appelais à être un papier sablé. J'ai dit, je regrette, il ne t'appelle pas à être un papier sablé. Il nous appelle à s'édifier, puis à se bénir, puis à prendre soin. Il ne veut pas qu'on passe notre vie à râper les autres par nos mauvaises paroles ou par nos actions. Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Dans ce temps-là, les gens se oignaient, ils étaient brûlés par le soleil, puis le fait d'avoir de l'huile sur leur tête, ça rafraîchissait le dessus de leur tête. Puis c'était une bénédiction dans ce temps. C'était considéré comme une bénédiction de verser l'huile. Puis il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'était une montagne, là, puis il y avait une rosée qui tombait, puis cette rosée-là arrosait les plantations. Cette rosée-là, c'est une bénédiction encore de Dieu qui descend sur les montagnes de Sion. Puis là, il nous dit, en conclusion, là, en direct, là, ce que ça représente, ces deux paraboles-là, là, il dit, car c'est là, dans la communion avec les frères et sœurs, quand ils sont ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La plupart de tous les chrétiens, de toutes les brebis du Seigneur, là, ils ont accepté le Seigneur dans une église. Il y a du monde qui les a apportés au Seigneur, puis là, ils entendent les messages, puis ils se convertissent. La plupart, c'est comme ça. Puis Dieu donne la vie pour l'éternité dans le rassemblement de ses frères et sœurs. Puis ça dit aussi que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Vous voulez être bénis? Venez à l'Église. Venez à l'Église. Attendez-vous de recevoir les bénédictions de Dieu sur vous. C'est dans l'Église, pendant que vous êtes en train de prier, louer le Seigneur, puis que là, la bénédiction de Dieu est là, puis vous allez être arrosés de ce qui vient du ciel, de la bénédiction de Dieu. Amen. On va faire un appel s'il y en a qui sont dans les bancs ici, que ce soit sur Internet.
puis vous voulez faire le pas de devenir brebis du Seigneur, de répondre à son appel. Vous le savez, dans le fond, que le Seigneur vous appelle, vous croyez ce qui est annoncé, puis vous voulez faire le pas de donner votre vie au Seigneur pour vous engager à le suivre, à le servir. Le Seigneur vous appelle, il frappe à votre cœur, puis il veut vous sauver. On va faire une prière pour que vous puissiez répondre à cette prière-là comme ça sera votre propre prière pour vous consacrer au Seigneur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que ce n'est pas des hommes, vous l'avez faite, c'est à Dieu, puis il vous a entendu. Il travaille pour vous amener à faire le pas. Maintenant, vous êtes qui est rentré dans votre vie, marchez avec le Seigneur, servez le Seigneur, persévérez dans le Seigneur jusqu'à la fin, puis un jour, la couronne incorruptible de gloire nous attend. On va se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Amen. Amen.